Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui en plus c'est le mardi 13 février, donc demain c'est la Saint-Valentin. Donc bien sûr, comme vous le savez, moi je poste le mardi et le jeudi, donc ça ne tombera pas demain. Donc aujourd'hui on va faire dans ce sens-là pour voir le message que vous avez besoin de recevoir pour ce jour de Saint-Valentin, même si je dis toujours que la Saint-Valentin c'est avant tout une fête commerciale, que pour moi la Saint-Valentin elle se fête quand on a envie de le souhaiter, mais bon ça c'est un petit peu que mon avis. Vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez par rapport à ça dans les commentaires, c'est toujours intéressant de partager et on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. Donc bien évidemment, comme vous le savez, ça reste une guidance générale. Donc vraiment, prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous. C'est très très important parce que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vraiment, écoutez votre ressenti intérieur. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez prendre rendez-vous sur le lien de mon site internet qui se trouve en barre de description. Et bien évidemment, c'est une vidéo intemporelle, peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo, parce que moi je pose l'intention au moment où vous la regardez. Donc bien évidemment, quand je dis votre autre, c'est pour que ce soit un homme ou une femme. Votre autre, je dis il, que ce soit un homme ou une femme. C'est plus facile pour moi comme ça, et comme ça chacun peut s'y retrouver. Donc du coup, c'est parti. Avant de commencer, on va aller voir votre énergie à vous, parce que c'est important de se reconnaître dans l'énergie. Donc, dans quelle énergie vous vous trouvez au moment où vous voyez la vidéo. Si ça ne vous parle pas, ce sera peut-être dans une autre vidéo. Et là, je dis de l'énergie générale. Ça peut être concernant le professionnel, le personnel ou par rapport à votre relation. Alors là, on a le chevalier de denier. Donc ça, c'est une énergie que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Parce que le chevalier de denier, c'est on va pas trop vite. On avance à son rythme, mais avec conviction, avec foi ici. Ici, vraiment, on voit que il y a quand même ce côté très spirituel qui ressort chez vous. En tout cas, au moment où vous voyez la vidéo, on voit que vous essayez vraiment de chercher le calme, de chercher la paix intérieure. Et ici, pour moi, vous êtes en plein apprentissage de quelque chose avec ce valet de bâton. Il y a peut-être une nouvelle passion qui émerge dans votre vie, ou alors c'est peut-être une passion que vous aviez laissée de côté et que vous recommencez. Mais ici, on voit que j'ai l'impression que vous faites du travail sur vous, ici avec ce valet de bâton. Et on voit qu'il y a ce côté artistique qui peut ressortir aussi, soit par la musique, soit par autre chose. Et avec la 3 de bâton, vous devez sentir qu'il y a des ouvertures en ce moment pour vous. Parce qu'on voit que vous vous projetez vers l'avenir. Peut-être que vous avez envie de faire une reconversion professionnelle, de vous diriger plus vers un côté spirituel. Mais ici, on voit quand même que vous regardez vers l'avant, vous ne regardez pas vers l'arrière. Et on a la roue de fortune. Ouais, pour moi, vous êtes en train d'effectuer un changement dans votre vie et vous n'y allez pas trop vite. Vous prenez votre temps, vous faites les choses comme il faut. Et pour moi, on voit que vous vous sentez bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc là, c'est important de se reconnaître. On a la 3 de coupe. En plus, on voit que vous n'êtes pas isolé chez vous. On voit qu'au contraire, vous voyez des amis ou la famille, mais que vous êtes dans ce côté de partage. Je ne dis pas tout le temps. Ça peut être de temps en temps avec ce chevalier de denier. Mais ici, on voit que vous vous faites plaisir, en tout cas. Et je dis bien au moment où vous voyez la vidéo. Parce que vous savez, on a tous des périodes où on est mieux que d'autres, bien évidemment. Et on a la 9 de coupe. Ouais, ici, je sens quand même que vous êtes soit en train de manifester quelque chose à vous et que vous avez envie que ça réussisse et que vous mettez tous les moyens de votre côté pour que ça marche. Ici, avec la 9 de coupe, on voit que vous êtes vraiment dans une très très belle énergie et on voit que vous avez cette conviction que ce chemin que vous êtes en train de prendre, il est pour vous. Donc ça peut être par rapport à votre couple, mais ça peut être par rapport à un nouveau projet professionnel. Ça peut être aussi par rapport au fait de construire quelque chose au niveau professionnel avec votre autre, pourquoi pas, ou de vous lancer dans un partenariat pour certains d'entre vous. Alors on voit quand même que vous vous méfiez. Vous vous méfiez peut-être des choses qui sont trop belles. On voit que vous essayez de regarder à travers. On voit que vous vous méfiez quand même beaucoup. Et c'est sûrement par rapport au fait que vous travaillez sur vous. Et vous savez que des fois que tout ce qui est trop beau n'est pas forcément beau
au final à l'intérieur. Et ici, pour moi, on voit que vous gardez certaines choses à l'intérieur de vous. Peut-être que vous gardez vos projets justement pour vous, tant qu'ils ne sont pas concrétisés. Et on a la grande prêtresse. Pour moi, ici, vous êtes dans un chemin spirituel. En tout cas, c'est pas forcément que vous vous lancez dans la spiritualité, mais on voit que vous écoutez votre guidance intérieure. Par contre, on voit qu'il y a des choses qui peuvent être refoulées, mais que par rapport à ça, on voit que vous regardez la vérité en face, j'ai l'impression. Parce que j'ai l'impression que vous arrivez à voir à travers les masques de chacun. Vous voyez, ici, c'est vraiment ce que je ressens. Le fait d'avoir travaillé sur vous, on voit que maintenant, vous êtes objective ou objective. En tout cas, on vous voit dans une très très belle énergie. Mais de ce que je vois, on voit que vous vous challengez en fait. On voit que quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous essayez d'en tirer le positif. Et on voit que vous essayez de mettre certaines choses en place dans votre vie. Et que même si ce n'est pas facile, vous vous challengez pour y arriver. Là, vraiment, vous êtes dans une superbe énergie si ça vous parle. Et vraiment, je vous encourage à continuer dans ce sens-là. Parce que ça paye toujours. Donc, si jamais ça vous a parlé, on va aller voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur par rapport à vous. On va voir dans quel état d'esprit il se trouve au moment où vous voyez la vidéo. Donc là, j'ai pris le tarot des anges. Alors, on a la 8 d'eau avec le page de feu. On a l'ermite. Donc ici, on voit que votre hôte, dans son état d'esprit par rapport à vous, j'ai l'impression que ça va un petit peu parler peut-être comme dimanche, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre relation. En tout cas, on va voir ce qui tombe en dessous. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui prend du recul, vous voyez. Ici, il est dans ce mode ermite, parce qu'il a peut-être des problèmes dans sa vie. Et que du coup, il est en train de faire cette introspection. Parce qu'ici, on voit qu'il y a ce désir, et vraiment qu'il est attiré à vous, que même si jamais, de temps en temps, il prend la fuite, il revient toujours parce qu'il est attiré comme un aimant. Mais j'ai l'impression quand même qu'il sait que ça ne peut pas durer comme ça. Vous voyez, parce qu'ici, avec cette 5 de feu, on voit quand même qu'il peut y avoir des conflits en ce moment, ou en tout cas, vous n'êtes pas d'accord sur une chose. Et par rapport à ça, il y réfléchit. On a la lune. On voit qu'il a des peurs. Hein. Clairement, il a peur d'être dans une illusion. Il a peur... j'ai l'impression qu'il voit le verre à moitié vide. Vous voyez, que soit il n'est pas à votre hauteur, ou soit que cette relation ne pourra pas marcher sur le long terme. Parce qu'il y a des différences entre vous ou autres. Ah, ici, on voit qu'il veut un nouveau départ, il veut une nouvelle chance. Ici, il veut vous dire que qu'il est prêt à faire des efforts. Vous voyez? Ouais, on voit qu'il veut vous donner plus que ce qu'il vous donne actuellement. Donc ça, vraiment, on adore. Donc on voit qu'il fait ce travail sur lui, mais ici, j'ai l'impression quand même qu'il a tendance à se renfermer dans cette carapace. Parce qu'avec le roi de feu, on voit que c'est quelqu'un quand même qui fait peut-être passer sa carrière avant la relation. Ou le côté matériel. Et vous voyez, on a l'équilibre. Donc la tempérance, c'est quelqu'un qui veut que vous réussissez à trouver vraiment votre équilibre dans la relation. Autant pour vous que pour lui. Ici, j'ai l'impression qu'il est ouvert au compromis, en tout cas dans son état d'esprit. On ira voir l'évolution, bien évidemment, parce que des fois, dans l'état d'esprit, c'est pas cohérent avec l'évolution. Comme par exemple, quelqu'un qui veut entreprendre un régime, mais qui mange du chocolat. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on a la volonté, mais enfin, on a le désir, mais pas forcément la volonté. Et on a la grande prêtresse également. On voit que c'est quelqu'un qui rêve de vous. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous et qui sait que il doit réussir à trouver un équilibre et peut-être arrêter de s'enfermer dès qu'il y a une problématique entre vous ou qui doit arrêter de se concentrer trop sur le travail et pas assez sur la relation. Pour moi, c'est quelqu'un qui... Alors, je dis pas qu'il veut être forcément dans du 50-50. Hein, on sait très bien qu'il y a tout le temps un qui donne plus que l'autre. Mais on voit qu'il a envie de faire ses efforts. Et on a la 4 d'eau, on voit que vous lui manquez. On voit qu'il pense énormément à vous. Et pour moi, il est guidé pour aller jusqu'à vous. Parce qu'ici, avec la grande prêtresse et la lune, on voit que la nuit, il doit rêver de vous. Et il doit voir des synchronicités par rapport à vous.
Donc pour moi ici, il est dans un état d'esprit quand même où il a envie qu'il y a quelque chose qui change dans la relation. Vous voyez? Donc ça, c'est quand même positif. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même qui jusqu'à présent a tout le temps été dans ce on-off ou qui a tout le temps été à se cacher. Ah bah j'ai pas le temps, je travaille. Ah bah je pourrais pas venir aujourd'hui parce que mon travail a fini plus tard. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il a toujours été dans ce côté à chercher des excuses. Et c'est ça qu'il a envie que ça change. Hop, j'ai envie d'aller voir qu'est-ce qui le bloque aujourd'hui par rapport à la relation. Et après, on ira voir l'évolution, bien sûr. On a la page de Pentacle. Ouais, ici, on voit une immaturité. Vous voyez, avec la page de Pentacle, je ressens que ce qui le bloque, c'est quelqu'un qui peut avoir ce petit côté égoïste un petit peu, parce que ça reste un page, donc on voit cette immaturité. Et c'est quelqu'un qui est vraiment concentré sur le matériel. On va pas se le cacher. C'est quelqu'un qui a envie de réussir professionnellement. Mais sauf qu'il faut savoir faire la part des choses. On peut réussir professionnellement tout en étant bien dans une relation. On est d'accord. Ouais, et puis on voit, il a ce côté égoïste. Il faut dire ce qu'il y a. Il y a ce côté macho qui ressort. Donc c'est une femme, je ne sais pas comment on appelle les femmes qui sont machos, mais ce côté égoïste, tout simplement. Et on voit que c'est quelqu'un qui a un petit peu cette énergie militaire. Vous voyez, les choses doivent être faites comme ça. Et c'est ça qui le bloque un petit peu parce qu'il est dans ce contrôle un petit peu de la vie. Il n'arrive pas à se laisser aller. Ouais, et puis il a peur d'être dans une répétition de schéma. C'est quelqu'un qui sûrement a souffert par le passé, comme on a tous pu souffrir à un moment donné. Et on voit que c'est quelqu'un qui a peur, soit que vous soyez son retour de bâton, si c'est lui qui a fait souffrir quelqu'un par le passé, ou soit d'être dans cette répétition de schéma. Donc du coup, il préfère rester dans ce côté carré, comme ça, on s'investit pas trop et on garde le contrôle sur la relation. Vous voyez? Pour moi, il a une énergie un petit peu militaire, donc je dis pas qu'il est militaire, je parle de cette énergie très organisée. Et on a le soleil, ouais. Et le fait de l'avoir dans les blocages, le soleil, c'est quelqu'un qui n'arrive peut-être pas à se projeter ou qui peut-être jusqu'à présent ne croyait pas en l'amour. Vous voyez, peut-être qu'il a été conditionné comme ça depuis l'enfance, hein, ça arrive pour certains. Mais ici, on voit surtout que c'est quelqu'un qui se demande est-ce qu'il pourrait y avoir une issue positive à la relation. Donc on voit qu'il préfère être dans ce contrôle pour ne pas tomber en fait. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se retient beaucoup. Et on a l'étoile. Ouais, c'est quelqu'un pour moi qui est plus tourné vers le passé que vers l'avenir. Et du coup, il a cette peur en fait que vous soyez ce retour de bâton et que ça lui fasse mal. Vous voyez? Donc quelque part, il a peur de souffrir. Et on voit que pour moi, il vous a donné son cœur, mais il est cadenassé. Il n'ose pas encore totalement le libérer. Parce que ça, c'est dans les blocages. On va aller voir l'évolution, si ça vous parle. Hop. Alors là, j'ai pris le romantique tarot. Alors, on a la 6 de bâton. Donc ici, on voit dans l'évolution quand même que pour moi, là, vous allez vers un moment heureux qui va arriver. Ici, vers une reconnaissance. Peut-être que, en tout cas, je vous le souhaite, que pour cette Valentin, justement, il va vous faire, peut-être pas forcément la grande déclaration d'amour comme on aime, mais vous faire un petit message, ce qui va vous faire une reconnaissance. Ou vous proposer aussi quelque chose. Pourquoi pas? Ici, c'est tout à fait possible. Mais bon, c'est pas forcément pour cette Valentin. Là, je dis ça parce que c'est demain. Mais on voit en tout cas que dans les prochains jours, il va y avoir cette reconnaissance. À partir du moment où vous voyez la vidéo, parce que c'est intemporel. On a la 8 de bâton. Donc, on voit que vous allez communiquer beaucoup dans ces prochains jours. Hein, et on voit que ça va vous faire du bien, que ça va vous faire du baume au cœur parce que vous allez reprendre confiance en la relation. On a la roue de fortune. Waouh!
et la 2 de coupe. Donc, vous voyez, on voit que ces efforts-là que je vous parlais, qu'il a envie de faire, de vous donner beaucoup, je dis pas que ça va durer dans le temps, hein. Des fois, il y a des petits retours en arrière, mais là, on voit qu'il est dans cette dynamique où il a envie de vous prouver qu'il tient à vous, il a envie de vous prouver qu'il vous aime, et il a envie de vous parler. Donc, on voit que... donc, je dis pas qu'il va tout changer du jour au lendemain, mais ici, pour moi, vous allez dans une évolution positive. Et on voit que c'est quand même assez fluide. Et ça, vous allez le voir pour moi dans les prochains jours, prochaines semaines. Parce que ça dépend de chacun, bien évidemment, c'est général. Il faut que ça vous ait parlé jusque-là. Parce que bien sûr, il ne faut pas prendre que ce qui arrange. On a la 2 de denier, donc on voit quand même que ça va être assez instable. Vous voyez, on voit qu'il y aura toujours ce on-off. Il va faire des efforts parce qu'on voit que ce couple, il continue tout simplement, hein, qui va vous donner plus. Ici, avec le magicien, on voit qu'il ne maîtrise pas tout encore, hein, parce que c'est quelqu'un qui peut être fatigué par son travail, comme on l'est tous, j'ai envie de dire. Mais on voit que c'est quelqu'un qui va faire des efforts, sincèrement. Ici, je le vois. Ouais, et puis il y a beaucoup de communication qui arrive. J'ai l'impression qu'il va vous faire part soit de son travail, de pourquoi il a beaucoup peut-être d'obligations ou de responsabilités, ça peut être aussi familial, mais il va vous faire part. Vous voyez, ça peut être aussi par rapport à ses enfants. Waouh! On a ce roi de bâton. Donc on voit qu'il va vous montrer ou vous prouver que vous pouvez avoir confiance en lui, qu'il n'y a que vous en fait pour lui dans sa vie. Ici, j'ai l'impression qu'il va vraiment vous le dire, que lui, ce qu'il veut, c'est soit réussir, comme je vous ai dit, au niveau de la carrière, mais que justement, vous faites partie de sa vie, que vous n'êtes pas à côté, et que vous faites partie de sa vie, que vous faites partie de ses projets. Même s'il a du mal à se projeter, comme je vous ai dit, on voit qu'il va faire des efforts pour que vous preniez confiance aussi en lui. Mais on voit que ça va pas être forcément facile, vous voyez, avec cette 5 de denier. Parce qu'on voit qu'il y aura quelques petites difficultés. Parce qu'on voit ici quand même qu'on a le couple, le roi et la reine de bâton. Mais on voit qu'entre vous deux, il y a quand même cette 5 de denier. Donc on voit qu'il y a quand même une problématique à régler entre vous. Parce que vous avez peut-être l'impression de porter la relation ou de subir la relation. Et là, on voit qu'il peut y avoir un décalage. Donc, on voit qu'il pourrait y avoir quand même une certaine frustration malgré que vous allez voir les efforts. Mais comme on dit, hein, le monde ne s'est pas fait en un jour. Et on a cette 10 d'épée avec l'étoile. Alors ici, avec cette 10 d'épée, vu qu'on a une belle évolution en dos de deck, je ne vois pas une séparation. Même si vous, des fois, vous pourriez être l'as de la séparation, de la relation. Donc, on voit peut-être que des fois, vous êtes tenté de mettre fin à la relation. Mais ici, avec l'étoile, j'ai l'impression que vous savez en tout cas qu'il y a quelque chose à apprendre dans cette relation ou qu'il y a quelque chose à vivre dans cette relation. Et pour moi, on voit que il y a une fin de cycle qui arrive, mais pour un nouveau cycle. Vous voyez, c'est comme si vous alliez passer à une étape supérieure dans la relation. Hop, on va voir les messages que votre autre veut vous faire passer. Alors là, j'ai pris les 50 nuances de ma flamme. Donc, qu'est-ce qu'il veut vous dire ici et maintenant? On a la voix de l'ego. Bon, ça, on s'en doutait un petit peu depuis le début du tirage. On voit que votre autre, il a ce côté où il est beaucoup dans l'ego, donc il mentalise tout et du coup, il garde ce contrôle. Mais il en a conscience qu'il faut qu'il lâche du lest, justement. Là, j'ai l'impression qu'il veut vous dire que c'est plus fort que lui. Vous voyez ? Parce que j'ai l'impression que dès qu'il fait un effort, en fait, il a tendance à fuir derrière. On a la réunion. On a à la caisse. Vous voyez ? Là, en fait, il a envie de vous dire que il est tout simplement en train de régler des choses dans sa vie pour pouvoir se réunir avec vous. Lui, ce qu'il a envie, c'est vraiment que cette relation, elle fonctionne. Et on voit qu'il a lancé cette bouteille à l'univers. Pour moi, il a lancé un vœu, il a fait une prière. Parce que quelque part, vous êtes son vœu ou sa prière. On a le masculin sacré. Ouais, il a tendance à fuir, hein, ça, on va pas se le cacher.
Et on a la lune de miel. Donc, c'est qu'il remet tout le temps au lendemain, vous voyez. Parce qu'ici, avec la lune de miel, on voit que pour lui, vous êtes une évidence. Il sait que c'est avec vous qu'il veut construire. Mais par contre, il est dans la retenue de ce contrôle. C'est quelqu'un qui a peur de l'engagement. Ici, c'est ce qu'il veut vous dire. Et pourtant, on voit qu'il veut vous remercier parce qu'il veut vous remercier pour votre patience, vous remercier d'être là, vous remercier de l'accepter tel qu'il est. Parce que pour moi, vous lui mettez vraiment ce soleil dans la vie. Et voyez, le yes you can, il sait qu'il peut le faire, il sait qu'il peut changer. On a l'abandon. Vous voyez, ici, on voit que c'est quelqu'un qui essaye de reprendre confiance en lui. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se dit qu'il peut dépasser cette peur de l'abandon ou cette peur de rejet au sens plus large parce que c'est général encore une fois, mais on voit que c'est quelqu'un qui veut réussir à se dépasser. C'est quelqu'un qui, même s'il a ce côté très organisé, comme je vous ai dit, cette énergie un petit peu militaire, cette énergie où il est dans le contrôle un petit peu de tout, on voit qu'il a envie de se laisser aller un petit peu et d'oser aller dans cette relation. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite, sincèrement, si jamais c'est ce que vous voulez, encore une fois. Alors, on va voir. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai avalé ma salive de travers. Donc, on va aller voir un petit message des anges. On a la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Donc là, on vous dit vraiment d'être dans cette méditation pour visualiser. Et si vous arrivez à visualiser, c'est que ça va se produire. Bien évidemment, ça concerne tous les domaines de votre vie, pas que la relation sentimentale. En tout cas, vraiment, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vous me le direz dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. En tout cas, je vous envoie plein de belles ondes. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.